alors que Seigneur, cet après-midi, quelqu'un sera touché. Quelqu'un aura un témoignage. Merci le roi de gloire. Et que la gloire revienne à notre Dieu. À lui qui détient tout. À lui qui maîtrise toutes choses. À lui qui a le parole de la vie. Alléluia. Je crois que, comme Pierre l'a dit aussi, ça c'est la parole que Pierre dira lorsque le Seigneur dira, mais pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous restez? Et Pierre dira, où irons-nous, maître? Où irons-nous? Parce que c'est toi qui détiens tout. Parce que c'est en toi qu'il y a tout. Alors c'est la parole aussi que nous disons à notre Dieu cet après-midi que Seigneur, c'est toi qui as tout. Alléluia. Nous en sommes rendus à notre Dieu. Alors j'ai dit, shalom à nous qui sommes là, ici présents. Shalom à vous qui nous suivez au travers les réseaux sociaux et au travers aussi le Zoom. Et que le Seigneur puisse nous bénir abondamment. Toi qui as prêté ton cœur, toi qui s'est précipité ce matin à pouvoir tout laisser mettre de côté parce que tu avais soif pour écouter la voix du Seigneur. Et nous sommes heureux, bien-aimés, car il est écrit heureux vous tous qui êtes invités à la table du roi. Tu es heureux, toi qui es invité à la table du roi, le roi des rois et le roi, le Seigneur des seigneurs. Alors nous disons shalom à nous tous. Le Seigneur est merveilleux, lui qui nous a encore fait cette grâce d'être encore là. Merci parce que tu es toujours à ton poste comme à Habakkuk, parce qu'il ne faut pas quitter ton poste. C'est lorsque tu restes à ton poste et c'est là où tu reçois la révélation de Dieu. C'est là où tu reçois ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Très important. Alors, soyez bénis richement. Je suis dans la joie d'être là encore une fois de plus devant vous, bien-aimés, le bien-aimé du Seigneur. Et nous voyons comment le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Car qui peut toucher le cœur, qui peut consoler le cœur, qui peut relever si ce n'est pas le Dieu de gloire. Car il n'y a que lui qui sait consoler comme il faut. Il n'y a que lui qui peut redresser ce qui est courbé. Il n'y a que ce Dieu-là. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors aujourd'hui, il y a un message que le Saint-Esprit a préparé pour toi et pour moi. Et le Seigneur nous a beaucoup nourri ces derniers temps au travers de son serviteur. Il nous a parlé de beaucoup de choses et personnellement, j'ai été touché et béni par le message que le Seigneur nous a donné au travers de son serviteur. Je crois que ça a été de même pour toi aussi. Alors aujourd'hui, il y a un passage, il y a quelque chose que le Saint-Esprit va encore ajouter. Oui, parce que la parole dit que Jésus dira aux apôtres que le Saint-Esprit viendra pour vous rappeler. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous rappeler, te rappeler, parce que tu le connais déjà. Amen. Hein? Alors c'est bien toujours lorsqu'on nous rappelle, on se dit, hey, j'avais oublié, non, je dois me remettre sur le bon chemin. Alors nous allons lire, j'ai donné d'abord le thème pour le message d'aujourd'hui. Vraiment, ce thème est, je ne sais pas comment je vais prendre ce thème. Je reçus la bénédiction de Dieu. Amen. Hein? Alors dis-toi là où tu es. Frappe sur ta poitrine. Dis, moi Angèle, moi David, moi d'Avignon, je reçus la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, je dis pas les enfants de Dieu, les chrétiens parle plus sous la malédiction. On est toujours là. Oh, nous, dans notre famille, nous avons la malédiction. Il y a mon oncle comme ça, il est comme ça. On dirait que nous valorisons plus la malédiction au lieu de valoriser la bénédiction. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis que tu as reçu? Je reçus la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous retournons sur... Nous lisons le premier livre de la Bible, Genèse 1, 27 à 28. Là où nous sommes en train de voir comment Dieu commence à créer l'homme. Il est écrit, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Et nous voyons que lorsque Dieu finit de créer l'homme, la parole nous dit, et Dieu le bénit. Alléluia. Amen. Et Dieu le bénit. Dieu a béni l'homme. Lorsque Dieu a fini de créer l'homme et la femme, et Dieu le bénit. Et qu'est-ce que lorsque Dieu a béni, Dieu a prononcé des paroles. Quelles sont les paroles que Dieu a prononcées pour toi lorsqu'il a fini de te créer, mon ami? Dieu a dit, soyez féconds. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu a dit, sois fécond. Multipliez. Remplissez la terre. Assujettissez-la. Cela veut dire que lorsque Dieu t'a béni, il t'a donné le mandat. Alléluia. Amen. Il t'a donné le mandat de régner sur toutes choses. Gloire au Seigneur. Et je suis encore en train de voir, lorsque nous lisons Ephésiens 1:3, là on nous dit que nous, car nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. On ne dit pas
de toutes les bénédictions, mais de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Cela veut dire que Dieu t'a béni. Alors quelqu'un me dira ceci, non, maman Angèle, mais l'homme a péché, comme nous dira dans Romains. Tous son péché, ils ont été privés de la gloire. Merci, tu as bien dit. Oui, nous avons été privés de la gloire, privés de l'amour, de la bonté de Dieu. Et mais lorsque je lis 1 Corinthiens, et là on me dit, Jésus nous a rachetés par un grand prix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu as révélé pour te dire, si c'est dans la malédiction, tu as reçu la bénédiction de Dieu. Amen. On nous dit que nous avons été rachetés par le plus grand prix, le prix du sang de Jésus. Et là, nous sommes en train de voir que Jésus, au travers de l'œuvre de la croix, Jésus nous a repositionnés sur notre bénédiction. Alléluia. Amen. Tu avais perdu la gloire de Dieu. Tu avais perdu la bénédiction de Dieu à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que Jésus a fait. Jésus t'a repositionné. Alors tu es un béni. Alléluia. Amen. Quand le Père te regarde, le Père ne te voit pas, mais le Père te voit au travers le sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Alors je voulais expliquer un peu le thème de notre message de cet après-midi. Alors, tu es un béni. Alléluia. Tu as reçu la bénédiction de Dieu. Alors, nous prenons nos Bibles. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le premier livre de Samuel. Alléluia. Ce passage dont le serviteur de Dieu nous a parlé la fois passée sur l'attitude d'Anne. Samuel 4, Samuel 1. Nous commençons par le verset 4. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel 1, verset 4. Comme nous connaissons bien ce récit, parce que le récit est un peu long, je commence par le verset 4. Si tu n'as pas encore lu ce récit, tu veux bien comprendre l'histoire, alors tu peux prendre le temps, prends le temps, demain après demain chez toi, pendant la méditation, lire un peu, commencer par le chapitre 1. Alors je commence à lire la parole de Dieu. Les jours où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Notez-le bien, l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter, à se fâcher. C'est ce que l'ennemi fait, de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait plus. Elkanah, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Non, Elkanah, non, je sais ce que je suis en train de faire. Anne s'éleva après qu'on lui eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sous un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume d'alarme, elle prit en l'Éternel et versa de pleurs. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire des portions des Écritures. Nous prenons aussi Juge. Nous allons lire des passages dans la Bible. Juge 6. Comme je l'ai dit toujours, l'histoire est si longue. Si tu veux mieux comprendre, tu as vraiment le temps à la maison pour lire. Juge 6, nous allons tout simplement lire deux versets. 12 et 13, si je ne me trompe pas. Alors, je lis la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut à qui? À Gédéon. Et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais Juge 6. Nous commençons par le verset 12. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces passages, pour ce message. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème est quoi? Bien aimé, nous savons, comme le pasteur nous a dit la fois passée, que ce passage de Anne, de 1 Samuel, c'est un passage où nous, les mamans, nous aimons beaucoup le lire. Nous aimons beaucoup le prêcher dans
comme un séminaire de maman, très bien. Parce que là, nous sommes en train de fortifier les femmes qui n'ont pas encore eu des enfants. Des femmes dont les médecins ont déclaré qu'ils sont stériles. Nous sommes en train de voir ici que Anna, ce Dieu lui-même, qu'il avait rendu stérile parce que Dieu savait pourquoi il avait fait ainsi. Alors nous sommes là en train de fortifier les mamans. Mais laisse-moi te dire, mais est-ce que ces passages ne s'arrêtent pas seulement sur les stérilités et d'avoir des enfants? Mais laisse-moi te dire aussi que chacun de nous est stérile quelque part. Amen. Hein? Nous sommes aussi, tu aussi, tu vis aussi quelque part dans ta vie une vie de stérilité où tu travailles, tu ne reproduis rien du tout. Alléluia. Tu fais tes affaires et rien ne marche. Ta famille, rien ne marche. Tout ce que tu touches, il n'y a pas la fertilité dans ce que tu fais. Donc je voulais dire que tu es aussi Anne. Je suis aussi Anne. Parce que quelque part dans ma vie, il y a quelque chose que ça date des années, que ces problèmes-là ne me quittent pas, que ces problèmes-là ne changent pas, alors que je prie, mais je suis aussi stérile quelque part. Alléluia. Anne avait besoin d'avoir un enfant, mais qu'est-ce que toi tu as besoin d'avoir? Qu'est-ce qui tarde si longtemps dans ta vie que tu ne vois pas, rien ne reproduit, il n'y a pas la naissance, tu fais des choses, tu n'accouches rien dans ce que tu es en train de faire. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je bénis le Seigneur parce qu'on nous dit que chaque année, cet homme Elkana, il allait à Silo. Qu'est-ce que cet homme allait faire? Il allait pour offrir, adorer Dieu et offrir des sacrifices. Oh, ça c'est très bien, Elkana. Nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, adorer on aime bien, louer, danser on aime bien. Lorsque nous parlons de sacrifice, là, on n'aime pas. Là, on n'aime pas. La fin de l'année, quand la fin de l'année arrive, on vient remercier le Seigneur, on vient main vide. Alors nous voyons ici que cet homme a mené des offrandes, le sacrifice pour donner à son Dieu. Très important, bien aimé, nous devons le faire. Alléluia. Et on nous dit quoi? On nous dit que cet homme aimait beaucoup Anne. Et lorsque cet homme, Elkana, donnait des potions à sa femme Pénima, à ses enfants, mais à Anne, il donnait des doubles de potions parce qu'il aimait beaucoup Anne. Qu'est-ce qu'encore la parole nous dit? La parole nous dit qu'alors que Anne, ce n'était pas suffisant pour cette femme. Et un jour, Elkana qui dira à Anne, Anne, je ne veux pas nier que dit fils. Elkana dit à Anne, je ne veux pas nier que dit fils. Parce qu'Elkana voyait que tout ce qu'il faisait à Anne, tout le bien qu'il faisait à Anne, Anne voyait que c'était insuffisant. Mais Anne savait qui elle était. Alléluia. Amen. Parce que si tu sais qui tu es, tu ne vas pas te laisser tromper par des choses de ce monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de voir que Elkana a tout fait. Malgré tout ce qu'Elkana faisait. Mais non, elle n'arrivait pas à contenter Anne. Elle n'arrivait pas. Parce qu'Anne savait qu'elle est bénie, elle a reçu la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi elle ne voulait pas se contenter pour dire non, mon mari m'est chéri, mon mari m'aime. Alors je reste dans cette situation. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu portent l'identité qui n'est pas la leur. Alléluia. Tu as reçu l'identité de Dieu. Alléluia. Tu es fils et fille de Dieu Tout-Puissant. Mais tu portes l'identité des malheureux. On nous dit dans Esaïe, on nous parlera, on nous dit que Jésus il a enlevé l'esprit abattu, il nous a donné de l'huile fraîche, il a enlevé des vêtements de deuil, de découragement. Ça c'est l'œuvre que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de voir David qui vient et il vient combattre Goliath. Saoul qui était là. Qu'est-ce que Saoul faisait? Saoul a eu peur de Goliath. Saoul s'est caché. Et lorsque David arrive pour combattre Goliath, qu'est-ce que Saoul fait? Il dit, David, viens prendre mes affaires de combat, prends mon épée, prends mes vêtements. David il a essayé de porter les vêtements de Saoul. David a su, il a dit non, c'est lourd avec ça. Je ne saurais pas combattre. David a voulu porter l'identité qui n'était pas de lui. Voilà pourquoi ta vie est lourde. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à continuer. Parce que tu portes l'identité qui n'est pas de toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Saoul a refusé. Et David plutôt a refusé. David a refusé. C'est la même chose avec Anne.
Anna, oui, mon mari, tu me donnes de bonnes choses. Mais je ne peux pas oublier que je suis béni. Que Dieu m'a béni. Je suis créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Je ne peux pas être comme ça parce que je suis créé à la ressemblance de Dieu. Mais Anne savait qui elle était. Voilà pourquoi elle était capable de revendiquer son droit. Alléluia. Est-ce que connais-tu qui tu es? Ou bien tu attends que les gens viennent te dire ce que tu es. Alléluia. Nous sommes ignorants parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous ne restons pas à méditer, à savoir qui suis-je devant ce Dieu. Toi qui, le roi de gloire, a quitté ton trône. Il est venu sacrifier, s'humilier pour te racheter. Non, tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu es une perle de prix pour le Seigneur. Oh, je suis venu te réveiller, te fortifier. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ce qui n'était pas le cas de Gédéon. Nous sommes en train de voir, nous connaissons tous cette histoire. Alors que le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu. Ils ont été livrés par les mendiants. Alors ils souffraient. Ils n'avaient rien du tout. Alléluia. Et à cause de cela, Gédéon était découragé. Gédéon était découragé. Découragé, c'est dit, est-ce que le Seigneur est avec nous? Est-ce que le Seigneur est avec nous? Et voilà, même lorsque l'ange arrive pour parler à Gédéon, et regardons par quel nom l'ange appelle Gédéon. Alléluia. Il dit, vaillant héros. Gédéon qui se voyait qui n'est rien. À cause de la souffrance, tu t'es délaissé. À cause de ce qui ne va pas dans ta vie, tu t'es délaissé. Tu n'aurais même plus à aller à l'église. Tu n'aurais même plus à prier. Toi qui priais tant de mois, tu prenais le temps dans la présence de Dieu. À cause de ce que tu vis maintenant, je te parle de toi qui me suis. À cause de ce problème qui te tourmente, tu as passé des temps de jeûne, tu as passé des temps de retraite. Tu es allé même à Mangengengue, partout à la montagne, pour chercher ce Dieu de la Bible. Et tu remarques que la situation est toujours pareille. Il y a toujours les stérilités là qui règnent dans ta vie, qui règnent dans ta famille. Et lorsque l'ange arrive, lorsque Gédéon reçoit la bénédiction de Dieu, la visitation de Dieu, on nous dit que Gédéon ne se reconnaît même pas. Gédéon a même oublié son identité. Gédéon a oublié qui il était. Alléluia. C'est la même chose avec toi et moi. Que la souffrance, que les questionnements, que les choses que tu es en train de vivre maintenant, la nouvelle que tu as reçue aujourd'hui même, avant même que tu commences le culte, que cela ne puisse pas te décourager, que cela ne puisse pas t'empêcher, que cela ne puisse pas t'empêcher de pouvoir vivre et de pouvoir connaître qui tu es. Quelle est ton identité? Est-ce que reconnais-tu qui tu es? Gédéon dit, mais l'ange, tu m'appelles frère héros comment? Regarde la souffrance que nous avons. Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a laissés. Comment m'appelles-tu vaillant héros? Non, je suis venu te dire, tu es un vaillant héros. Amen. Peu importe ce que tu vis, tu es un acteur de film. Un acteur de film peut se blesser. Alléluia. Un acteur de film peut recevoir aussi des coups. Oui, tu peux recevoir des coups. Jésus a été frappé, humilié. Mais Jésus a vaincu le combat. Peu importe le combat que tu vis, peu importe la situation que tu as, que cela ne te fasse pas dire, non, Dieu n'est pas avec moi. Je suis venu te dire, tu es un acteur de film. Tu es un vaillant héros. N'oublie pas cela. Elkana a tout fait. Elkana voulait embrayer Anne. Voulait que Anne ne puisse pas chercher Dieu. Voulait que Anne accepte que non, moi dans mes études ça n'ira pas. Moi dans ce que je fais ça n'ira pas. Non, à quoi bon de chercher? À quoi bon de téléphoner? À quoi bon? Non. Tu dois continuer parce que tu as reçu la bénédiction de Dieu. Mais qui est Anne? Qui est Anne? Nous parlons de la vie de cette femme Anne. Nous parlons de ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme Anne. Et c'est ce que nous voulons aussi que Dieu puisse le faire pour toi et pour moi.
Ah, je prie le Seigneur que ça soit pour toi cet après-midi. Anne, en hébreu, signifie grâce. Alléluia. Amen. Anne signifie grâce, faveur. Non, je vois pourquoi cette femme allait toujours au temple pour prier. Parce qu'elle savait qu'elle avait la faveur de Dieu. Qu'elle avait la grâce de Dieu. Je suis venu te dire que tu as la grâce de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Ne te minimise pas. Parce que tu as cela. Anne, c'est grâce. C'est la faveur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis venu te transmettre quelque chose cet après-midi. Quelque chose que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Te transmettre cela. Je suis venu te fortifier. Je suis venu t'encourager. Je suis là, je suis venu bousculer un peu ta foi. Toi qui dors, toi qui ne veux plus faire quelque chose. Parce qu'on a déclaré que toi, c'est la malédiction. Toi, c'est le chèque. Toi, c'est la stérilité. Non. Je suis venu te dire, lève-toi. Ne reste pas couché comme tu es. Tu as reçu la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu as reçu la bénédiction de Dieu. Et la main de Dieu est sur toi. Beaucoup de chrétiens portent l'identité, comme je l'ai dit, qui n'est pas la leur. Mais qui est Elkanah? Qui est Elkanah pour toi? Qui est Elkanah? Elkanah, c'est ta famille. Elkanah, c'est tes amis. Elkanah, c'est ton médecin. C'est celui-là qui te dit, Blabzo, reste comme ça. Non, j'ai fait les examens et j'ai vu que non, tu ne pourras pas avoir deux enfants. Non, à cause de ces cancers que tu as, non, tu vas mourir. Tu as déjà été déclaré. C'est ça, Elkanah. Il te dit, accepte ce que tu as. Mais qui est Elkanah? Elkanah, c'est ta famille. Il vient te consoler quand ça ne va pas. Il te dit non, accepte. Accepte seulement cela. Bien aimé, je suis venu te dire une chose aujourd'hui. Quand tu vois que ce que tu vis dans ta vie ne correspond pas à ce que le Seigneur a dit de toi, relève-toi. Tu dois combattre. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas te dire, moi j'ai reçu la malédiction. Tu ne dois pas te dire, oui, les prophètes prophétisent sur nous. Ils disent, ta famille est comme ça. Je vis, ta maman est comme ça. Et alors après, quand le Seigneur révèle quelque chose, ça veut dire que c'est qui est révélé est condamné. Si tu me révèles que ma famille est comme ça, ma mère est comme ça, mes frères sont comme ça, c'est pour que je chante en prière et que ces choses changent, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour que ces choses restent ainsi. Mais combien de chrétiens acceptent cela? Oui, on m'a déjà prophétisé de cela, que moi je vais mourir. Nous sommes en train de voir Nathan, lorsqu'il va pouvoir cet homme de Dieu, pour dire que prépare tes affaires, tu vas mourir. On dit que cet homme de Dieu est rentré dans la prière. Il a prié, alors que Nathan était encore dans la cour. Il n'avait pas encore quitté la maison de cet homme de Dieu. On lui dit que le Seigneur a parlé, pour dire retourne. Alléluia. Alors ne reste pas dans ce que tu es là. Tu as reçu la bénédiction de Dieu. Tu as été créé pour vivre dans la joie. Aujourd'hui, on ne reçoit que des messages de la malédiction. Non, je te maudis. Mais qui peut te maudire? Je suis en train de voir Balaam devant Balak. Alors que Balak a appelé Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Balaam dit à Balak? Il dit, qui peut maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Qui peut te maudire? Mais laisse-moi te dire, même ton père, même ta mère, si tu es dans la volonté de Dieu, ils ne peuvent pas te maudire. Alléluia. Je dis, si tu es dans la volonté de Dieu, Balaam a dit à Balak, qui peut maudire ce que Dieu n'a pas, Dieu n'a pas maudit? Qui peut te maudire? Sortons un peu dans cette ignorance, bien-aimé. Sortons un peu dans cette ignorance. J'aimerais que quelqu'un qui me suive cet après-midi, qui avait la tristesse, qui a reçu tant de mauvaises nouvelles, ça soit de sa famille, ça soit de ses amis,
Ce sont des médecins qui disent courage, ça arrive. Non, ça n'arrive pas. Parce que moi, quand je lis ma Bible, je vois que le Seigneur m'a béni. Je vois que le Seigneur m'a donné l'autorité sur toutes choses. Je ne peux pas accepter que je vis toujours l'échec dans mes études. J'étudie chaque année toujours l'échec. La parole me dit que je suis la tête et non la queue. Et mais pourquoi je dois vivre la vie d'échec dans ma vie? Et Dieu les bénit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la parole dit? Et Dieu les bénit. Et mais je vais aller tout doucement vers la fin de mon message pour dire ceci. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Ésaïe 43? Ésaïe 43. Lisons juste le premier verset. Ésaïe 43. J'ai la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Alléluia. Qui t'a créé, ô Jacob. Alléluia. Celui qui t'a formé, ô Israël. Alléluia. Ne crains rien, car je te rachète. Hey. Je t'appelle par ton nom. Hey. Tu es à moi. Yes, Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette bonne nouvelle? Gloire au Seigneur. Oh, je dis que cette parole soit pour toi. Reçois cette parole cet après-midi. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qui est Jacob? Jacob, c'est toi. Jacob, c'est moi. Oh, tu es entré là, tu crains des choses. On t'a dit tellement de choses. Tu as peur. Tu te demandes qu'est-ce qui va m'arriver. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il dit que c'est moi qui t'a créé. Alléluia. C'est moi qui t'a créé. Parce que c'est moi qui t'a créé. Parce que c'est moi qui t'a formé. Lorsque tu étais une masse informe. Lorsqu'aucun d'eux existait, moi l'Éternel, je te connaissais. Je suis venu te dire aujourd'hui, le Seigneur te dit ne crains rien. Ne crains rien. Lorsque nous lisons ces passages jusqu'à la fin, le Seigneur dit à Jacob, je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Amen. Tu as du prix à mes yeux. Parce que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Personne ne peut te fouler à terre. Jésus dit, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Je m'aimerais te dire aujourd'hui, si d'autres noms se sont levés devant toi, mais Jésus t'appelle par ton nom. Jésus te dit aujourd'hui, Aaron, je te connais. Jésus te dit aujourd'hui, Massi, je te connais. Ne crains rien pour tes études, car je t'appelle par ton nom. Quelque part on dit, tu m'appartiens. Tu appartiens à ce Dieu de gloire. Tu es l'ouvrage de Dieu. Jésus dira, nous sommes entre chemins. Et personne ne peut te ravir. Personne ne peut te mourir entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous appartenons à ce Dieu de gloire. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Est-ce que tu le sais? Voilà pourquoi j'ai commencé à dire, je suis venu te transmettre l'assurance. L'assurance totale. Efface tout ce qui est dans ton cœur. Tout ce qu'on a dit sur toi, oui. On t'a juste dit, comme Jésus avait dit à Pierre, le diable a voulu vous crier, mais moi je priais. Quand le Seigneur a prié, le diable a été écarté. On peut te dire que tu as la malédiction, mais lorsque tu pries, tu as été maudit à quelque part. Mais lorsque tu pries le Seigneur, cette malédiction n'a pas la prise sur toi. N'a pas la prise sur toi. Le Seigneur est merveilleux. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi cet après-midi. Je vais te dire que rassure-toi. Rassure-toi de ce que le Seigneur a fait sur la croix. Jésus est venu te ramener dans la position que tu étais. Tu n'es plus un pécheur. Alléluia. Amen. Nous sommes plus de pécheurs. Parce que Jésus a payé le prix, parce que tu as reçu le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur. Tu n'es plus dans les cas des condamnés. Parce que Jésus a payé le plus grand prix pour te libérer. Tu n'es plus emprisonné. Jésus t'a fait sortir dans la prison.
Alors je prie cet après-midi, cette stérilité que tu vis quelque part dans le domaine de ta vie, parce que tu as reçu la bénédiction de Dieu. Et je prie le Seigneur que cette stérilité disparaisse dans ta vie, qu'elle quitte ta vie, parce que tu as reçu la bénédiction. Moi je dis ça, tu es béni de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais il y a une chose que tu dois savoir, bien-aimé. Il y a une chose que je dois savoir. Oui, j'ai reçu la bénédiction de Dieu. C'est parce que j'ai reçu la bénédiction de Dieu que je dois me comporter n'importe comment. Nous avons vu la vie d'Anne. La parole nous dit, sa rivale l'a mortifiée. Elle voulait tout simplement qu'elle se fâche. Mais Anne ne regarde pas sa rivale. Elle était positionnée, concentrée à chercher son Dieu pour son cas. Alléluia. Est-ce que c'est là ton cas aussi ou c'est le mien aussi? Tu as la bénédiction de Dieu. Mais comment vis-tu ta vie? Comment je vis ma vie? Est-ce que je le vis dans le désordre? Non, parce que Dieu m'a déjà béni. Non. Non. Nous voyons la vie d'Anne. Nous avons vu ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. Ils ont désobéi à Dieu. Et ils ont vu ce qui s'est passé. Et lorsque nous lisons Deutéronome, si je ne me trompe pas, 28, c'est un passage que nous connaissons tous bien. Là, on nous parle de la bénédiction, on nous parle de la malédiction. Cela veut dire que si tu as reçu la bénédiction de Dieu, marche devant la face de Dieu. Alléluia. Marche devant la présence de Dieu. Observe et mets en pratique la parole de Dieu. Obéis à l'Éternel ton Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est obéissant. C'est quelqu'un qui écoute la voix de son Père. Si tu vis dans le désordre, cela veut dire que tu ouvres la porte. Et c'est la malédiction qui va venir. Dieu ne nous quitte pas. Beaucoup de gens disent, même dans nos chansons, Dieu est là. Jésus a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point, et je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu ne t'a jamais laissé, mais c'est plutôt toi et moi qui quittons la main de Dieu. Nous nous déplaçons pour dire, Seigneur, dans cette affaire, laisse-moi agir toute seule. Parce qu'avec toi, je ne saurais pas bien faire. C'est ça, quitter sa bénédiction. Lorsque tu n'obéis pas à ton Dieu, lorsque tu vis la vie des désordres, ce n'est pas Dieu qui te quitte, mais c'est toi qui se déplace. Amen. Hein? C'est toi qui se déplace. Tu quittes la lumière, tu vas dans les ténèbres. Et c'est dans les ténèbres que la malédiction t'attend. La malédiction t'attend dans les ténèbres. L'ennemi, Jean 10, le diable